L'office religieux de ce dimanche est élargi aux membres du CTRI et du gouvernement de la République. En toute humilité, ce jour, le président de la transition et son épouse sont venus rendre grâce à Dieu, le Très-Haut, le Tout-Puissant, pour sa miséricorde et ses bienfaits dans le Gabon, notre pays, et dans le monde entier. En ce jour de culte chrétien particulier, parents, amis et fidèles se sont joints à l'événement et se sont appropriés l'homélie pleine de sagesse du Père Martin. Il s'agit bien de repérer le commandement que nous devons suivre avec la plus grande attention, avec la plus grande générosité, avec la plus grande fidélité. Quel est le plus grand commandement? Dans la Bible, on trouve 613 préceptes. Ça a été résumé en 10 commandements que nous appelons par corps quand on prépare les sacrements. Mais la réponse de Jésus ne se trouve pas dans les 10. Ces derniers sont principalement des interdictions. Ils nous posent des limites. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Ces interdictions sont importantes. Pleine à craquer ce dimanche, l'église Saint-Christophe d'Okala à Vorbam, pour la première fois accueille en son sein le président de la transition et la première dame du Gabon. L'instant est unique. Dans son homélie, le prélat a remercié le leader du pays pour sa présence et son soutien. Mais des commandements négatifs ne suffisent pas de vivre le bonheur d'être enfant de Dieu. Les commandements ne fait pas ceci, ne fait pas cela, ne suffit pas. Il est important d'y avoir une autre orientation positive. C'est comme quand on éduque un enfant. Si on se limite seulement à imposer sur l'enfant les interdits, ne touche pas ça à la maison, ne fais pas ceci et cela, ça ne suffit pas pour faire grandir l'enfant. Il faut qu'on s'enfonce à lui montrer un idéal de vie. Et c'est cela que Jésus avait répondu dans l'évangile. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Pour le couple présidentiel, la parole de Dieu ce jour et l'Eucharistie célébrée ce dimanche sont le témoignage d'une existence résolument tournée vers le Seigneur au quotidien. Un moment de chaleureuse communion avec les fidèles et le peuple ici réunis en cette église. Chacun ici ce dimanche avait à cœur de porter sa voix très haut dans les cieux et d'apporter sa pierre à l'édifice de paix et d'amour pour la construction du Gabon nouveau auquel tous nous rêvons au lendemain de la prochaine échéance électorale qui pointe à l'horizon.